Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jury, bonsoir. Père baptême, bonsoir. Ensemble, tout devient impossible. Je dois plaider le contre. Un thème a le don de me faire regretter des anciens sujets. Fini dindon, fini farce. Autant vous dire qu'on va s'amuser pendant les 10 prochaines minutes avec les termes que le sujet nous propose. Un mélange de rire garanti avec ensemble, tout, bien, est possible. En effet, il y a cette virgule dont on pourrait s'amuser. Je pourrais être mauvais esprit et vous dévoiler dès mon introduction une chose impossible à faire, même ensemble, et j'en aurais fini. Mais, je sais que ça ne serait pas sans vous déplaire, alcoolique que vous êtes, toujours à l'affût des fûts de bière, en fin de retour au bar du BDE. Mais je ne le ferai pas, parce que ça m'empêcherait de passer à mon plan que j'affectionne particulièrement. 1. Mission bachelor. 2. Mathématiques. 3. Droit chemin. C'est important. Pour entrer dans cette partie mission bachelor, on n'échappera pas à s'intéresser à la source de cette citation. Qu'on vient de se mettre à son écoute, ou de la mettre sur écoute, c'est selon. Cette source, qui n'est autre, et vous la connaissez bien, de Jean-Michel Boudard, auteur de cette citation. Jean-Michel Boudard, diplômé HEC en 1962. Voilà qui commence déjà mal pour lui. Nous n'avons rien à envier à ce banlieusard de Jouy-en-Josas. Qu'apprend-on sur Wikipédia à propos de Jean-Michel Boudard? Auteur du slogan politique « Ensemble, tout devient possible », il se retire en Suisse immédiatement après l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Quelle étrange façon de fêter une victoire. Victoire de Nicolas Sarkozy, et il se retire en Suisse. Je crois qu'il faut y lire un aveu. Tout comme le moine bénédictin se retire en son abbaye, tout comme le membre du Petit Pommet se détourne des open bars et des apéros, Jean-Michel Boudard, lui aussi, s'est retiré en réalisant ses péchés. Et il va vivre en ermite pour se repentir. Ah, je vois vos visages. Ermite, comment ça va, il part en Suisse. Quand même mieux que de s'enfermer dans une abbaye ou que d'être privé à vie d'open bar et d'happy hour. Fou que vous êtes. Vous n'y êtes pas allé. J'y étais, oui. Moi, j'y étais. Pour vous qui étiez ensemble, tout devenait paisible, effectivement. Et je ne vous blâme pas, vous qui avez choisi une mission bachelor au milieu des favelas brésiliennes ou dans la pampa thaïlandaise. Alors que moi, j'ai choisi le don de moi-même et de partir dans une destination hostile. Jamais. Vous ne me croyez pas? J'ai dû demander une dérogation à Madame Kiefer, tant les risques étaient grands. Et s'il m'arrive maintenant d'hésiter sur mes mots, de perdre pied, de me démobiliser ici ou là, ce sont là les vestiges de 5 mois dans cet enfer, cette lutte de tous les instants, ces contrées helvétiques. Kebab à 15 €, messieurs dames. 15 €. Ensemble ou seul, voilà qui ne deviendra jamais acceptable. Alors certes, on déguste mieux une pinte quand elle coûte un demi-smic. Certes, ça permet de relativiser sur un an de scolarité à la New York Business School. Mais non, ce n'est pas possible. Si notre cher JM, je peux l'appeler JM, a choisi cette destination, ce n'est clairement pas pour le secret bancaire, qui n'est d'ailleurs plus d'actualité, mais bien pour vivre dans un enfer à la hauteur de son ignominie, c'est compliqué à dire, qu'est ce slogan. Et quitte à parler d'enfer, remémorons-nous nos vieux fantômes du passé. Je rentre donc dans ma partie 2, ici présente, mathématiques. Et pour entrer dans cette partie, je vais définir le mot ensemble. Un ensemble représente une collection d'objets. Les objets de la collection sont les éléments de l'ensemble. Si vous ne voulez pas où je veux en revenir, voici un joli rappel. M pour les naturels, Z pour les relatifs, D pour les décimaux, Q pour je ne sais quoi, R pour les réels et C pour les complexes. Ensemble, tout devient impossible. Ouais, imaginez un point d'exclamation qui était oublié par verbatim. Et c'est là qu'on voit tout le danger de ce slogan, un slogan fort, messieurs dames, un message politique qu'on ne peut pas prendre à la légère en ces périodes électorales. Alors que tout le monde semble se cibler le Front National
Une machination terrible se trame. C'est un appel à l'anarchie. On va tout droit vers un 1789 de l'algèbre, messieurs, dames. Bientôt, les zéros pourront se promener tranquillement dans Air Étoile. Les nombres complexes pourront sans souci boire un godet dans elle. Les décimaux pourront gambader, aussi danser. Est-ce cela que nous voulons? Est-ce cela que tu veux, peuple décrit? Je te le demande. Regarde où la démocratie, les droits de l'homme, le respect de la femme et des bachelors nous a menés. Chômage, malnutrition, dévalidation, interdiction des happy hours. Nous nous détournons du droit chemin, et c'est ma troisième partie, et j'ai la flemme d'aller la chercher derrière. Et pour cette troisième partie, cette troisième partie, disais-je, je voudrais m'adresser à toi, Alice, et le prêtre qui te baptista doit s'en mordre les doigts. Toi qui suivais si bien en cours de catéchisme, je ne sais quelle mauvaise rencontre tu as pu faire. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, refuse ce monde égoïste. Cette structure de péché qu'est le M ne doit pas avoir raison de toi. Je sais, le M a ses péchés capitaux. La jet me pousse à l'avarice, l'Escode me pousse à l'envie. Gourmet à la gourmandise, le club voile à la luxure, le ski club à la paresse, et le deuxième à l'orgueil, et le PP à la colère. D'ailleurs, si vous pouvez dégeler mes tests, je vous en serai gré. Mais pas toi, Alice. Pas toi qui fais un travail formidable à Sud de Coteau. Je t'invite, et je vous invite, messieurs, dames, jurés, à nous recentrer. Nous recentrer sur l'évangéliste Luc, qui en son chapitre 18e et en son 27e verset, nous dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Extraordinaire. Et bah, si c'est mauvais, c'est lui. Preuve, s'il en est, qu'il y a des choses qui sont impossibles aux hommes, tous ensemble qu'ils soient. Rappelons-nous, mesdames et messieurs, rappelons-nous, jury, l'histoire de la tour de Babel. Mais si, vous savez, à l'époque des toutes premières campagnes à Lyon Business School, fort sympathique, où Toile Lefranc était déjà présent, Alice aussi était là, elle baptista à tous ces événements. Ça rigolait pas trop à l'époque, hein, autant dire que les totems c'était autre chose que du carton. Et laissez-moi vous parler d'une liste BDE très célèbre à l'époque, les Despébreux, peut-être pas avoir le nom finalement, qui ont voulu construire une tour qui touche le ciel, pour leur auxiliaire de promo de l'époque qui s'appelait Babel, de l'histoire de la tour de Babel. Et ben chou blanc, on connaît la suite du sujet, de l'histoire. Et ce n'est pas être devin que de réaliser que tout ne devint pas possible pour eux. Éliminés dès la primaire, les cocos. Tout ça pour avoir cru qu'ensemble tout était possible. Pour conclure, je vous dirais que je crois qu'ensemble tout devient plausible. Et il convient de vous mettre en garde, peuple d'éculis, contre ce slogan. Il est des choses impossibles, même ensemble. À l'impossible, nul n'est tenu, et aussi ténu que vous êtes, même la tour de Babel n'a pas tenu. Et je terminerai en soulignant qu'il est même dangereux d'être ensemble et de se croire tout possible. Ensemble, tout devient alors passible d'amende, comme nous le rappelle la gendarmerie nationale tous les soirs, ne sachant apprécier notre petit Aïcha de 3 heures du matin. Merci. Bah, coquin, bande de petits vénards. Tu sais que t'as de la chance, toi, public? Je crois que tu ne te rends pas vraiment bien compte. Sais-tu que cet après-midi, tu as en face de toi quelqu'un qui va distiller espoir et joie? Coquin, écoute, j'ai pris ce matin, dans ma hotte de Mère Noël, plein de petits cadeaux pour toi. Allez, viens, coquin. Pour toi, je serai Dieu, tout simplement. Allez, ferme les yeux, fais un tour sur soi-même, saute en l'air, inspire profondément et partons tous ensemble vers un monde merveilleux. Moi, Dieu, nous nous envolerons vers des prairies de nuages au moyen de bulles de savon téléportatives pour gambader au milieu d'un halo de lumière où des licornes multicolores viendront nous masser les voûtes plantaires avec de l'essence d'ylang-ylang.
Moi, Dieu, plus personne ne commencera au premier tour sa plaidoirie par « Bonjour à tous ». Alors quand j'ai ouvert ma boîte mail hier à 16h11 et que j'ai vu le sujet, je me suis dit « Ah bah je me suis rien dit, hein. Verbatim sont encore bien foutus de ma gueule. Hein. » Pour rester sur le même thème, moi, Dieu, Verbatim me donnera toujours des sujets aussi stylés que celui-ci. Non pas que la sombre affaire que j'ai dû traiter il y a 2 semaines au sujet d'archéologues à la libido dérangée était dénuée d'intérêt, mais c'était d'un puissant fond de blague pas drôle. Ceci dit, je suis toujours là aujourd'hui, donc je vais poursuivre sur cet humour recherché. Moi, Dieu, j'interdirai le port de chaussettes blanches quand on a un pantalon noir et des chaussettes noires. Cette infraction sera érigée en délit. Le code de la bonne conduite vestimentaire la réprimera de 40 heures de travaux d'intérêt général. Dans le détail, cela pourra être, par exemple, nettoyage post-OB, ou bien tricoter 323 chaussettes en fil de crin de cheval avec une aiguille de Polly Pocket. Oui, Dieu a de l'imagination et le goût du challenge. Enfin, moi, Dieu, je ferai oublier aux hommes tous les problèmes de la terre. Je veux que tous les pays soient tous copains, que personne n'ait faim dans le monde, que les mamans ne soient pas violées, que les petits-enfants pauvres ne se fassent pas opérer pour qu'on leur prenne leur foie et leurs reins, et après pour que les méchants ils se fassent plein de soie avec. J'aimerais bien aussi que les petits, ils sniffent pas la colle, parce que la colle c'est juste pour coller les gommettes. Et puis surtout, je ferai en sorte que tous les jours on puisse faire du poney tous ensemble. Bref, toutes ces vilaines choses, je les ferai oublier en organisant de géantes parties de cache-cache. Ça sera super marrant. Par exemple, dans certains endroits de la Terre où il y a de belles plages de sable blanc et où l'eau est turquoise, je ferai disparaître des avions. Piouf, plus d'avions. Et après, personne ne sait où il est. Alors, j'ai déjà testé ça il y a 2 semaines en Malaisie, ça marche super bien. Cher public, avec ce programme de folie et ultra réaliste que je viens d'énoncer pour toi, tu ne vas quand même pas sombrer dans le pessimisme et la morosité de mon contradicteur. Monsieur, le moine de Sainte-Marie, duc d'Écully et seigneur des hauts plateaux de Pont-Écrase, comme son nom ne l'indique pas et ne le laisse pas supposer, n'a pas vraiment eu les saints propos que son rang lui indique de tenir. Il vous a dit qu'ensemble, tout devient impossible. Bah oui, c'est normal, hein. C'est dur maintenant. En salle, la musique, c'est la musique de sauvage, il n'y a plus les troubadours, il n'y a plus les ménestrels. La cote de maille, ça mâche moyen sur les filles. Le droit de tissage, bah, ça n'existe plus, hein. Il faut leur demander, il faut qu'elles soient d'accord maintenant. Allez, mon Alban. C'est pas si triste l'abolition de la monarchie. Toi aussi t'es un petit coquin, on le sait tous. Mais tu sais quoi? C'est pas très grave, on a tous nos défauts. Regarde, moi, je suis psychopathe. Hier, j'ai tapé frénétiquement ton nom sur Google parce que je t'ai pas trouvé tout de suite sur Facebook. C'est-tu québécois, Alban, nom d'un calibou? Écoute, quand j'ai dû googler son patronyme, là, Wikipédia m'a dit qu'il existait une seigneurie Sainte-Marie, bon, on s'en fout où, un truc extraordinaire sur la rive droite du fucking fleuve Saint-Laurent, bref, Montréal quoi, Québec. Mais comme la psychopathie se double parfois d'un toc maniaque de vérification, cette explication ne m'a pas convaincue. Alors, j'ai cherché. Et puis j'ai trouvé, sur un site bien badant, la descendance capétienne. Donc en gros, tonton s'appelait Hugues. Voilà, tout simplement. Et après, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, mais en fait, on s'en fout complètement. Donc j'ai arrêté. Allez, cher public, ensemble, tout devient possible. Ne répétons pas les erreurs du passé. Ce n'est pas parce que celui dont on n'arrive pas à prononcer le nom a gagné l'an dernier qu'il faut encore le sacré roi cette année. À bas le déterminisme. Et puis, si vous hésitez, cher jury, prononcez ma victoire au moins au nom de la parité et de la sacro-sainte loi des quotas dont il ne faut pas se moquer. Il ne va quand même pas y avoir au prochain tour que des jeunes hommes blancs, hétéros, au nom à coucher dehors, et au reste de mèches qui supplient qu'on la coupe depuis 2010. Et surtout à la moustache
des plus insolites. Regardez, ma victoire sera celle des femmes, des jeunes, de la démocratie sur la monarchie, des franco-portugais certes mangeurs de morue, mais dépourvus de poils, contrairement à ce que beaucoup trop s'obstinent à croire encore aujourd'hui. Des banlieusards, de ceux qui ont trimé et qui triment aujourd'hui encore dans la crasse du RER et des joueurs d'accordéon, tout ça parce que depuis 5 ans ils n'arrivent pas à avoir leur permis de conduire. Et ma victoire sera aussi celle de tous ceux qui se sont démerdés pour rentrer à l'EM sans faire de prépa. Et encore plein d'autres qualificatifs que je vous épargne, mais que j'ai notés dans un modeste ouvrage autobiographique que je vous recommande, qui est passé assez inaperçu, qui s'appelle Les Confessions. Voilà, que j'en appelle en ce moment au second tome. Allez, public, je t'appelle à ma révolution. Ensemble, tout deviendra irrésistible.